Dans un monde alternatif qui est menacé par le roi démon et ses subordonnés, un groupe, connu sous le nom de groupe des héros, décide de prendre sur lui-même d'essayer de vaincre le roi démon ainsi que ses généraux. Hyuga, le leader du groupe, demande à ses amis s'ils sont sûrs de cette décision, car il n'y a pas de retour en arrière possible à ce stade, et tous les trois affirment qu'ils sont totalement prêts à combattre le roi démon même si cela signifie leur mort. La mage du groupe dit à Hyuga qu'il ne doit pas s'inquiéter, car elle a fait des recherches sur chaque membre des généraux du roi démon, et elle pense qu'ils peuvent les écraser s'ils s'en tiennent au plan. Hyuga leur sourit, et ils se préparent tous à entrer dans le château pour la dernière étape de leur bataille contre le seigneur démon. Une fois qu'ils franchissent la porte principale, leur chance tourne au vinaigre, car leur premier adversaire s'avère être le capitaine des généraux, Yuki, en personne. Yuki dit au groupe des héros qu'il les attendait depuis un moment maintenant, et affirme que s'ils veulent toucher ne serait-ce qu'un cheveu du roi démon, ils devront d'abord passer par lui, et il n'y a absolument aucun moyen qu'aucun d'entre eux ait les capacités de le vaincre. La mage décide qu'elle en a assez entendu et le coupe grossièrement avec une boule de feu au visage. Yuki repousse la boule de feu comme si c'était une mouche, et leur dit qu'il savait que le groupe des héros était faible, mais qu'il ne savait pas qu'ils étaient si faibles que leur magie de boule de feu puisse être bloquée par les sorts défensifs les plus basiques. Le tank du groupe saute immédiatement en avant pour essayer de couper le démon, mais c'est inutile, car Yuki esquive simplement tous ses coups avant de lui rendre l'appareil avec un coup de pied au corps, ce qui le fait voler en arrière. Immédiatement, la prêtresse de soutien du groupe, nommée Celia, utilise sa magie pour renforcer Hyuga, qui se prépare immédiatement à utiliser l'une des attaques les plus puissantes de son épée légendaire, Excalibur. Mais Yuki ne bouge même pas d'un pouce de l'endroit où il se tenait, et utilise sa propre attaque, qui entre en collision avec les pouvoirs magiques du héros, les dominant finalement, et les frappant tous avec une vague d'énergie noire qui les assomme froid. Alors qu'il vérifiait leur état pour décider quoi faire d'eux, il remarque Celia allongée à l'arrière et réalise immédiatement quel est exactement son type. Ses pensées sont interrompues par les voix de ses généraux, qui demandent s'ils devraient finir le groupe pour qu'il ne pose plus jamais problème. Et le ver demande à Yuki pourquoi il fixait la prêtresse si intensément. Il détourne immédiatement la question, affirmant qu'il réfléchissait juste à ce qu'il fallait faire de ces gens. L'homme sans tête demande s'il devrait simplement les achever déjà, mais Yuki leur dit qu'il vaut mieux les jeter hors du château. Il leur dit de transporter ces humains à l'extérieur et de les déposer près d'un village qui n'est pas très loin de cet endroit. Les trois généraux suivent l'ordre et transportent le groupe des héros à l'extérieur, tandis que le ver dit à Yuki qu'il devrait arrêter de faire des choses comme ça, car il aura sûrement des ennuis avec le roi démon cette fois. Yuki lui dit de ne pas s'inquiéter pour le roi démon pour l'instant, tandis qu'il jette un dernier regard à Celia et lui dit adieu dans son esprit alors qu'il l'emmène. Un mois passe depuis ce jour, et le groupe des héros continue de tenter d'assiéger le château, mais à chaque fois Yuki les domine facilement et les jette dehors. Un jour, le roi démon lui-même le convoqué, aux côtés de son ministre, demande à Yuki pourquoi il n'a pas encore tué le groupe des héros. Le ministre se moque de lui en affirmant que le groupe des héros doit être incroyablement faible s'il perd contre des faibles comme Yuki. Toute la cour éclate de rire à cette blague, tandis que Yuki baisse simplement la tête et ne répond rien. Le roi démon reprend la parole, ce qui crée à nouveau le silence dans la cour. Il dit à Yuki que si la prochaine fois le groupe des héros quitte ce château vivant, alors la prochaine fois il confiera le travail de s'occuper d'eux à ses subordonnés. Yuki pense immédiatement à ses subordonnés et décide qu'il ne peut pas laisser cela arriver, et promet au roi démon qu'il veillera à ce que la prochaine fois que le groupe des héros entrera dans le château, ils ne repartent pas pour voir la lumière du jour suivant. De retour dans ses quartiers, il s'allonge sur son lit et réfléchit à la façon dont il doit régler le problème du groupe des héros une bonne fois pour toutes la prochaine fois qu'ils entreront dans le château, puisqu'il ne peut pas les laisser combattre contre ses juniors, car ils n'ont aucune chance contre le groupe des héros. Il pense que le groupe des héros est suffisamment fort pour qu'il puisse facilement vaincre même le roi démon lui-même, mais il parvient à les tenir en échec simplement parce qu'il a des compétences surpuissantes et est plus fort que tous réunis. Quelques semaines passent lorsque finalement le groupe des héros entre à nouveau dans le château. Cette fois, Yuki décide qu'il en finira une bonne fois pour toutes. Il dit au leader du groupe qu'il devrait apprendre de ses erreurs et ne pas continuer à l'ennuyer toutes les 2 semaines sans aucune raison, mais juste pour se faire battre. Hyuga saute immédiatement en avant aux côtés du tank aux cheveux rouges nommé Rêvant, et ils entourent rapidement Yuki pour une double attaque de 2 directions différentes. Mais Yuki est trop rapide pour eux et parvient à l'anticiper et à la bloquer avant de contre-attaquer avec son propre souffle magique violet, forçant les 2 garçons à reculer. Les garçons pensaient que Yuki en avait fini, mais à leur surprise, Yuki ne leur laisse pas le temps de se réajuster et tire un deuxième souffle magique sur eux, les touchant en plein et les projetant contre un mur. Celia court immédiatement vers le duo pour les soigner et s'assurer qu'ils vont bien, tandis que Mika reste en arrière pour tenir Yuki à distance et gagner du temps à Celia pour soigner Hyuga et Rêvant. Mika tire immédiatement son R15 sur lui, que Yuki parvient à bloquer, mais avec cela, elle lance également une boule de feu à explosion retardée, qui surprend Yuki et explose juste en face de lui. Cela n'a pas vraiment d'importance cependant, car à cause de ses statistiques surpuissantes,
cela ne l'affecte pas du tout. Mika se demande comment un simple général peut être aussi fort. Mais son astuce a fonctionné, car elle a donné à Celia assez de temps pour soigner les deux autres garçons suffisamment pour qu'ils puissent à nouveau se défendre. Yuki rit d'eux, affirmant que rien ne changera, peu importe combien de fois ils le combattront. Mais Hyuga n'est pas d'humeur à parler, car il sort son épée et se prépare pour une contre-attaque finale. Son épée commence à briller alors qu'il rassemble toute l'énergie dans sa lame et court vers Yuki pour l'achever d'un dernier coup. Mais quand la fumée se dissipe, il entend à nouveau la voix de Yuki, lui demandant s'ils croient maintenant qu'ils ne peuvent pas le vaincre, peu importe combien de fois ils essaient. Hyuga recule, prêt à contre-attaquer, et dit à Yuki qu'ils n'ont pas vraiment le choix et doivent vaincre le roi démon à tout prix. À leur surprise, Yuki propose de les laisser passer et d'atteindre le roi démon s'ils laissent Celia derrière pour le moment. Hyuga est contre cette offre, car il ne peut pas abandonner l'un de ses compagnons, mais Mika leur fait voir la raison, car c'est la vie d'une prêtresse contre des millions de personnes. Hyuga est toujours incertain, mais Celia prend la parole depuis l'arrière et dit aux membres de son groupe de la laisser derrière et d'avancer. Sur ce, le héros promet de revenir la chercher dès qu'ils auront fini avec le roi démon, et passe la porte vers la pièce suivante. De retour dans la grotte, Yuki commence à se sentir mal à l'aise d'être seul avec Celia et lui demande comment elle va. Celia est toujours sur ses gardes cependant, et dit à Yuki que même si elle sait qu'elle n'a aucune chance contre lui, elle combattra quand même jusqu'au bout. Sur ce, elle lui tire immédiatement un souffle magique, que Yuki bloque et lui dit immédiatement de se calmer, car il n'a aucune intention de toucher un seul cheveu de son corps. Cela la déroute, et elle demande pourquoi exactement il la fait rester derrière. Alors Yuki rassemble son courage et admet enfin qu'il est tombé amoureux d'elle depuis la première fois qu'il l'a vue dans le château, et qu'il aimerait sortir avec elle. C'est la dernière chose à laquelle Celia pouvait s'attendre et elle est incroyablement choquée, ne sachant quoi dire. Elle s'excuse simplement auprès de lui, et Yuki comprend l'allusion. Il commence à broyer du noir sur le sol, affirmant qu'il n'a aucune raison de vivre dans ce monde. Alors que Celia est encore incertaine de toute la situation et se demande si ce n'est pas une autre ruse de Yuki pour qu'elle baisse sa garde. Elle affirme que les démons sont censés être sans cœur, donc il ne devrait ressentir aucun remords. Mais Yuki répond qu'il n'est pas vraiment un démon, et qu'il était en fait un humain dans son propre monde, mais a été réincarné dans ce monde en tant que démon sous les ordres du Seigneur Démon. Il lui dit que la raison pour laquelle son groupe n'a pas pu le vaincre est parce qu'il est super OP et plus fort que probablement n'importe qui dans ce monde. Il affirme qu'il n'est même pas autorisé à sortir à moins que ce ne soit pour attaquer un village humain, ce qu'il déteste parce qu'il est toujours un humain au fond de lui. Celia demande s'il est si OP, pourquoi n'a-t-il pas tué le roi démon et fait ce qu'il voulait, mais Yuki répond que même s'il pourrait tuer le roi démon quand il veut, s'il fait cela, les démons le nommeront prochain roi démon, ce qu'il ne veut pas du tout. À cela, Celia répond en disant qu'il devrait laisser tomber toute cette histoire de démons et venir dans le monde extérieur et recommencer à vivre parmi les humains. Yuki sent soudain une étincelle dans son cœur et décide d'accepter l'offre. Ce fut le jour où le roi démon fut vaincu par le groupe des héros. Une grande célébration eut lieu dans la capitale royale, où le groupe des héros fut honoré par le roi lui-même, et une grande fanfare fut organisée pour les héros qui ont sauvé le pays des griffes du roi démon. Yuki regarda tout cela de l'extérieur et décide de casser ses propres cornes pour avoir l'air plus humain, et achète un tas de vêtements normaux avant de se rendre à la guilde des aventuriers. Il trouve toute la guilde vide, avec seulement un réceptionniste à l'air grincheux assis derrière le bureau. Yuki demande joyeusement s'il peut être accepté dans la guilde, et le gars nommé Clément pousse un soupir d'exaspération, puisque tout le monde a eu un jour de congé pour la célébration de la victoire contre les ténèbres, mais il est le malchanceux qui devait être de service aujourd'hui. Il enregistre Yuki en tant qu'aventurier et lui remet sa carte d'aventurier, l'avertissant de ne pas la perdre, car c'est une grande corvée de la refaire. Quelques semaines passent, pendant lesquelles Yuki s'est entraîné dur, accomplissant une quête après l'autre, devenant l'aventurier à progresser le plus rapidement dans les rangs, puisqu'il a atteint le rang D depuis le F en quelques semaines. Il est le sujet de discussion de la guilde en ce moment, et même Clément l'attrape, demandant comment diable il monte si vite en rang, alors qu'il est censé être un parfait débutant. Yuki ne sait pas vraiment quoi répondre, et lui remet simplement quelques-unes des quêtes qu'il voulait prendre, quand Celia arrive de nulle part et lui dit de la rencontrer seule. Elle le ramène chez elle et affirme qu'elle veut qu'il quitte la guilde des aventuriers. Elle explique que puisque le roi démon est maintenant mort, les pays tentent de saisir plus de pouvoir et de ressources, et certains pays tentent même d'acquérir le Groenland après avoir capturé de force le Venezuela. Elle explique que des personnalités importantes de nombreux pays ont essayé d'embaucher les aventuriers les plus forts qu'ils peuvent trouver, et affirme que Jeff Bezos a offert la main de sa femme en mariage à Hyuga le héros dans l'espoir de l'acquérir comme pion et de l'utiliser pour son avantage militaire. Elle affirme qu'à la vitesse à laquelle il grimpe les rangs, ce n'est qu'une question de temps avant qu'un pays ne le remarque et tente de l'acquérir, et ce serait désastreux, car il serait l'équivalent humain d'une putain de bombe nucléaire. Yuki promet de se faire discret pendant un moment et de s'assurer qu'il n'est pas trop voyant. Juste à ce moment-là, la mère de Celia les appelle dans sa chambre et dit à Yuki qu'elle reçoit des offres de mariage pour sa fille, et même le héros lui-même a proposé un mariage à Celia.
Cela met Yuki en rage, qui commence à râler contre les Shad comme un incel, mais Celia lui dit de se taire, car elle a déjà décliné toutes leurs demandes. En entendant cela, Yuki se tourne vers sa mère et affirme qu'elle l'a déjà rejeté une fois, donc il continuera à gagner sa vie comme aventurier, et quand il pourra lui offrir une vie décente, c'est à ce moment-là qu'il la demandera à nouveau en mariage et verra si la réponse est différente. Cela semble satisfaire sa mère, et elle laisse les deux seuls. Yuki décide de prendre congé et dit à Celia qu'il la reverra bientôt, et sur ce, il retourne dans son hublot, attendant avec impatience le moment où il pourra à nouveau la demander en mariage. Quelques jours passent depuis lors, et Yuki décide de prendre une nouvelle quête pour une chimère qui attaque les villageois sans aucune raison. Clément lui a dit que cette quête lui prendrait au moins une semaine à accomplir, sinon plus. Mais au fond de la jungle, quand il est tombé sur la chimère, il a réalisé que ce n'est pas vraiment si difficile de s'occuper de cette bête. Le bâtard mi-poulet, mi-serpent se jette sur lui plusieurs fois, mais c'est inutile, car Yuki est beaucoup plus rapide que lui et continue à l'épuiser avant d'utiliser enfin son attaque de foudre pour en finir une bonne fois pour toutes. Sur ce, il collecte toutes les plumes de la bête comme preuve de l'accomplissement de la quête. Réalisant qu'il lui a à peine fallu une demi-journée pour s'occuper de ce monstre, ce qui signifie qu'il peut probablement gagner des niveaux encore plus vite qu'il ne l'avait prévu. Avant qu'il puisse finir pour la journée, cependant, il sent une présence autour de lui, alors qu'un chevalier surgit des buissons et essaie de le poignarder à la gorge, mais Yuki esquive sans effort. Il remarque soudain une personne oiseau volant au-dessus de lui qui essaie de lui arracher les yeux, mais Yuki utilise sa magie pour créer une barrière et la repousser. Avant qu'il n'ait le temps de retrouver son calme et de comprendre qu'il attaquait, il est attaqué par une fée elfe qu'il reconnaît immédiatement comme Sheik, son subordonné. Il l'interpelle, affirmant que c'est lui avec une apparence différente, et Sheik s'arrête au tout dernier moment, surpris d'entendre son propre nom. Il lui faut une seconde pour réaliser que c'est leur capitaine, et les autres sortent également de leur cachette, confus. Sheik affirme qu'il pensait qu'il était un de ces aventuriers embêtants qui tuent les démons, et c'est pourquoi ils l'ont attaqué. Harpy et Duc sont choqués de voir que leur capitaine est toujours en vie, car ils pensaient qu'il était mort avec le roi démon lorsque l'Empire est tombé. Yuki affirme qu'il est vraiment heureux de voir qu'ils vont tous bien, mais Duc saute immédiatement sur lui, demandant où diable il est allé après les avoir laissés seuls quand le roi démon est tombé. Duc affirme qu'ils étaient très inquiets et ont cherché partout pour essayer de le trouver sans succès. Soudain, il remarque aussi que Yuki ne semble pas avoir ses cornes et ses ailes et ressemble plus à un humain maintenant. Cela déroute Duc, qui demande où ses cornes ont disparu et pourquoi il est habillé comme un humain. Yuki lui dit de se taire et de le laisser expliquer, et sur ce il commence son explication très courte sur comment il est un énorme simp qui a avoué son amour à la prêtresse du groupe des héros et s'est fait rejeter, et c'est pourquoi il vit maintenant comme un aventurier humain. Ses subordonnés sont confus quant à comment le capitaine des généraux du roi démon peut soudain vivre comme un humain. Yuki leur dit qu'il a choisi cette voie lui-même et qu'ils sont libres de suivre ce qu'ils veulent dans ce monde plus paisible. Tous les trois refusent immédiatement, affirmant qu'ils veulent rester avec lui et vivre comme des humains, et ils sont aussi très intéressés de rencontrer la personne dont il est tombé amoureux. Yuki leur dit de penser plus réalistement, car cela ne peut pas arriver, car ils sont évidemment des démons et n'auront pas vraiment de place dans le monde humain. Tous les trois conviennent cependant, que si leur capitaine peut se transformer pour avoir l'air plus humain, alors eux aussi peuvent le faire. En entendant cela, Yuki accepte de les garder avec lui et les emmène rencontrer Celia, qui est horrifiée d'apprendre que Yuki a arraché les ailes de Harpy et le réprimande pour ne pas avoir réfléchi à deux fois avant de faire ça, car même s'il voulait qu'ils aient l'air plus humains, arracher les ailes d'une harpie doit être si douloureux. Harpy se serre contre Celia, murmurant qu'elle est gentille, et même Duc et Sheik sont impressionnés et applaudissent pour elle. Sur ce, ils entrent tous dans son manoir pour prendre le thé, et Celia demande à Duc si c'est vrai qu'ils étaient tous subordonnés de Yuki, mentionnant qu'ils n'ont pas beaucoup l'air de démons. Duc affirme qu'il est en fait un chevalier sans tête, Harpy est une harpie, et Sheik est un pixie, qui sont toutes des créatures humanoïdes au lieu d'être de purs démons. Yuki est surpris de voir à quel point Duc parle beaucoup, puisqu'il n'a jamais été très bavard. Duc répond qu'il ne parlait pas beaucoup à cause du capitaine lui-même, car quand Yuki est venu à eux en tant que leur capitaine, ils le détestaient. Depuis que Yuki est venu dans ce monde, il était en gros un complètement renfermé qui ne parlait même pas à ses subordonnés, et osait même manquer de respect et ignorer les ordres donnés par son supérieur direct, Ézéchiel, qui affirmait que c'était une perte de temps totale de s'occuper de Yuki. En entendant cela, Duc a décidé qu'il s'occuperait lui-même de ce nouveau capitaine embêtant et lui apprendrait comment les choses fonctionnent ici par la force, mais Yuki s'est avéré être bien trop pour Duc, qui s'est fait battre à plate couture par son capitaine, ce qui lui a donné un nouveau respect pour la force que Yuki possédait. Celia affirme qu'ils semblent beaucoup tenir à leur capitaine maintenant, et Duc accepte que tous les trois ont commencé à tenir au capitaine et le capitaine à eux. Juste à ce moment-là, Yuki réalise qu'il n'entend plus Harpy et Sheik jouer et essaie de les trouver, réalisant qu'ils ne savent pas à quel point ils auraient des problèmes si le mot se répandait que Celia abritait un groupe de démons. Bientôt, il trouve Sheik dormant sur les genoux de la mère de Celia,
qui affirme qu'il courait dans le jardin, mais s'est vite épuisé et a commencé à dormir. Yuki s'excuse immédiatement auprès d'elle, affirmant que Sheik est son ami et ne sait pas faire mieux, mais la mère de Celia lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car elle adore les enfants. Yuki demande alors si elle a vu une fille qui jouait avec lui, et la mère de Celia affirme que Sofia, leur servante, vient d'emmener cette fille à l'intérieur du manoir. Ils se précipitent tous immédiatement vers le manoir, inquiets de ce que Harpy pourrait faire si elle a peur, mais ils la trouvent très réservée et très prévenante dans un uniforme de servante que Sofia lui a fait porter. Sofia présente immédiatement la servante à Celia et aux autres en tant que nouvelle recrue nommée Harpy, mais Celia explique qu'elle est en fait une amie de Yuki. Sofia s'excuse, affirmant qu'il y avait une nouvelle servante qui devait commencer à travailler aujourd'hui, ce qui l'a embrouillé. Yuki dit à Harpy d'aller se changer, mais Harpy lui dit qu'elle veut travailler et demande à Sofia si elle pourrait travailler ici. Sofia sourit, affirmant qu'elle lui montrera bientôt le quartier des serviteurs. Au moment où le soir tombe, Yuki et ses amis, à l'exception de Harpy, se préparent à partir, et Sheik se frotte les yeux paresseusement, murmurant comme Harpy est chanceuse de pouvoir rester dans le grand manoir. Celia leur dit de venir rendre visite quand ils veulent, et sa mère prend Yuki à part, affirmant que Celia a été très occupée par beaucoup de travail récemment et n'a pas eu le temps de se reposer depuis un moment, donc elle veillera à ce que Celia prenne un congé demain et demande à Yuki de l'emmener en rendez-vous. Le lendemain matin, Yuki attend impatiemment à l'extérieur de la place de la ville que Celia arrive, et elle arrive dans son beau wagon tiré par 2 griffons. Elle descend bientôt du wagon, mais a complètement changé son apparence en s'habillant comme une roturière et en portant une paire de lunettes épaisses. Yuki est fasciné par sa beauté et prend sa main avant qu'il ne commence à se promener dans la ville. Celia semble intéressée par toutes les petites choses qu'elle peut voir autour, et s'arrête à une pâtisserie, suppliant Yuki d'aller prendre le thé plus tard à cet endroit. Ils vont à plusieurs autres endroits, jouent avec des chats, essaient de nouvelles robes, et Yuki allait enfin l'emmener dans une boutique de cadeaux pour lui offrir un petit cadeau délicat pour qu'elle se souvienne de cette journée, mais sa chance tourne mal. Il s'avère que le héros, Hyuga, et Mika étaient aussi en rendez-vous aujourd'hui en vêtements civils. Hyuga court immédiatement vers Celia et commence à discuter avec elle en ignorant complètement Yuki, qui se tient juste là. Hyuga dit à Celia qu'elle devrait les rejoindre, ce que Yuki n'aime pas du tout. Heureusement, Celia répond qu'elle est aussi sortie avec un ami pour la journée, et c'est à ce moment-là que Hyuga réalise que Yuki est aussi là. Il s'en fiche toujours cependant, et répond qu'il peut venir aussi s'il veut, et sur ce, il entre dans la boutique de cadeaux avec Celia, laissant Mika et Yuki derrière. Mika semble aussi énervée que Yuki, car elle affirme qu'elle espère que Celia tombera amoureuse d'un roturier comme lui. Cela rend Yuki un peu heureux, mais bientôt il réalise que Mika le disait comme une insulte envers Celia et rien d'autre. Il réalise que Mika semble être une personne très terrible. Pendant ce temps, le héros est toujours à l'intérieur de la boutique de cadeaux en train de parler à Celia. Yuki pense au fait que Celia a déjà refusé la demande en mariage du héros une fois. Tout homme sensé tournerait les talons et laisserait la fille tranquille, mais ce héros semble être un peu trop sans vergogne. Mais Yuki décide qu'il ne va pas non plus abandonner si facilement. Il entre dans le magasin et choisit un collier pour Celia, demandant si elle l'aime. Celia rougit et répond qu'elle le trouve vraiment beau. Juste à ce moment-là, Hyuga saute au milieu avec une énorme tiare en émeraude, se vantant que c'est la chose la plus chère de tout le magasin, et enlève le chapeau de Celia pour la mettre. Les lunettes de Celia tombent au sol, et la foule reconnaît immédiatement Celia la prêtresse, et les autres doivent être Mika et Hyuga. La foule les entoure complètement, tandis que Yuki est laissé derrière puisqu'il n'est pratiquement personne. Il court rapidement après la foule en essayant de trouver Celia, mais au lieu de cela, il tombe sur le grand épéiste appelé Rêvant, qui est aussi entouré d'un groupe de filles. Il décide d'aider le pauvre type et distrait les filles avant de prendre sa main et de s'enfuir avec lui dans une ruelle. Il décide rapidement de partir, mais Rêvant l'arrête. Yuki est surpris par la voix féminine de Rêvant, mais il n'a pas le temps pour tout ça. Rêvant, cependant, demande s'il aimerait être son ami, puisque tout le monde se moque de sa voix. Yuki accepte, et sur ce, il continue à nouveau sa recherche de Celia. Il la trouve bientôt dans son déguisement près d'un petit garçon qui a perdu sa mère dans la foule. Yuki décide d'aider, et ensemble ils commencent à chercher la mère du garçon. Yuki dit à Celia qu'elle devrait rentrer chez elle, mais elle refuse, et la recherche continue. Le lendemain matin, quand Yuki va rencontrer Celia, sa mère l'accueille et lui dit que Celia s'est effondrée le matin à cause de l'épuisement dû à l'agitation publique d'hier. Il s'excuse de ne pas avoir pu prendre soin d'elle, mais sa mère lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'était clairement la faute du héros d'avoir fait tout ça. De plus, il a aussi fait irruption dans leur maison et a insisté pour prendre soin de Celia, mais Sofia l'a mis dehors. À sa surprise, sa mère lui donne la permission de voir Celia, et il entre dans sa chambre pour la trouver au lit. Là, il parle de la folie d'hier, puis Celia lui demande de l'emmener sortir la prochaine fois qu'elle aura à nouveau un jour de libre. Cela rend Yuki super excité, et il commence à s'agiter, ce qui fait rire Celia, ce qui la fait tousser, et Sofia met Yuki dehors avec colère. Alors qu'il retournait chez lui,
il tombe sur Rêvant, qui lui demande un conseil. Il affirme qu'il y a une fille qu'il aime qui a toujours été gentille avec lui, mais il ne sait pas comment lui dire qu'il l'aime avec sa voix. Yuki lui donne un discours d'encouragement et lui dit ensuite de tout donner. À sa surprise, il le remercie et commence à se diriger vers la maison de Celia, faisant réaliser à Yuki avec horreur qu'il aime Celia. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.